Amis Capricorne, bonjour, bonsoir, bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juin 2021. Ensemble, on va venir regarder les énergies qui pourraient vous traverser tout au long du mois, mais aussi les conseils et les messages de l'oracle et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est générale, que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous laissez de côté puisqu'on n'a pas les mêmes situations de vie, on ne vit pas les mêmes expériences et surtout, on n'a pas le même capital émotionnel. Donc, vraiment, vous interprétez selon votre chemin de vie, selon vos circonstances. Format très court pour cette lecture du mois de juin puisque nous utiliserons uniquement 2 jeux. Un message avec l'oracle de lumière pour voir un peu votre mood dans l'entrée du mois de juin, mais aussi ce sera une carte conseil général qui pourrait rester comme un point d'ancrage à adopter, à méditer pour le mois de juin. Et puis bien sûr, un message du tarot pour une lecture très générale, financier, matériel, professionnel, amour. Et puis si besoin est, on viendra clarifier avec un tarot classique. Bah écoutez, trêve de bavardage, c'est parti mes amis Capricorne. Pour le mois de juin 2021, quel est l'état d'esprit des amis du signe du Capricorne pour le mois de juin 2021? Quel est leur état d'esprit pour mes amis du signe du Capricorne? Merci de me donner des messages. J'espère que le mois de mai vous a été quand même favorable et profitable. D'accord, j'espère que pour certains, les bénédictions sont tombées et que, bon, même si vous vivez des situations difficiles, que les choses ont au moins pu avancer. Même si elles avancent lentement, elles avancent quand même, hein, ne l'oubliez pas. Donc voilà, j'espère que le mois de mai a été plutôt agréable ou pas trop désagréable, au contraire, si certains sont dans des situations difficiles. Trop de cartes, je ramasse. Pour mes amis du Capricorne, merci. Donc, on me parle pour vous de voyage, de déplacement pour ce mois de juin 2021 avec le guide. Alors, peut-être que vous accompagnerez quelqu'un lors d'un déplacement ou que vous serez amené à, en tout cas, adopter une attitude de guide, de celui qui montre la voie, de celui qui conseille. Quelqu'un pour aller au bon endroit, sur le bon chemin et dans de bonnes circonstances. Donc, vraiment... pour ce mois de juin, il y a du mouvement, mais c'est du mouvement plutôt mental. Bon, évidemment, il peut y avoir des déplacements physiques hein, pour certains Capricornes, vacances, travail, mais aussi pour la santé, j'ai l'impression. Donc oui, physiquement, il y a du mouvement puisqu'on a bien une carte de voyage, mais intellectuellement, j'ai l'impression que aussi vous êtes en phase de mutation, vous laissez quelque chose qui ne vous convient plus, et puis vraiment... soit vous empruntez la voie d'un guide, donc de quelqu'un qui vous a conseillé, ou soit au contraire vous adoptez cette nouvelle attitude de vouloir guider les gens, ou en tout cas, il y a vraiment une notion de prise de recul en fait, avec ces 2 cartes qui me viennent pour vous. D'accord, donc pour mes amis du signe Capricorne, vraiment le voyage, c'est le mouvement, donc on voit vraiment que ce mois de juin se place pour vous sous le signe du mouvement, sur l'énergie du mouvement. Et j'ai l'impression qu'ici, le conseil qu'on pourrait d'entrée de jeu vous donner, c'est que les déplacements ont du bon parce qu'ils permettent de faire avancer les choses, les projets, mais aussi les relations. D'accord? Donc, voilà. On va voir tout de suite ce qui se passe pour vous avec le tarot. Ah oui, je vous présente, hein, je ne vous l'ai pas présenté, c'est le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Un tarot magnifique hein, qui est tout enluminé comme ça, que j'adore travailler. On va voir ce qu'il a pour vous pour ce mois de juin. Pour mes amis du signe du Capricorne, au mois de juin 2021. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, au mois de juin 2021? Pour mes amis du signe du Capricorne. Ici, pour le professionnel, on a déjà une carte. Pour mes amis du signe du Capricorne. Donc, vous avancez hein, la vidéo si ça dure trop longtemps, le mélange des cartes.
Mais en même temps, c'est pour vous assurer une très belle lecture. Donc, vaut mieux un jeu bien brassé. Alors, on va faire quand même une petite coupe pour voir. Alors, en coupe, on a quand même un beau roi de bâton qui me parle de prise d'initiative, d'être au taquet sur les projets. Ouais, de mettre en œuvre. Ici, j'ai des amis du signe du Capricorne qui mettent des projets en œuvre pour quitter une situation. Ok, on a la carte du voyage en entrée de jeu et elle est pour moi ici confirmée dans cette coupe dans le sens où vous revêtez l'énergie du roi de bâton, celui qui prend des initiatives, qui tient bon sur la réalisation de projets, qui a une exécution minutieuse et éclairée sur un projet et qui met tout en place pour pouvoir quitter une situation possiblement déplaisante ou qu'il a été dans le passé. D'accord? Donc, vraiment, on voit qu'il y a, je vous ai dit, hein, il y a du mouvement pour vous, mes amis Capricorne, en ce mois de juin. Et vraiment, là, on a de très, très belles énergies. Il y a des Capricornes qui vont se libérer de choses qui ne les intéressent plus. Allez, on va venir prendre une carte ici pour le financier, pour mes amis du signe du Capricorne. Une carte pour le sentimental. Votre défi en ce mois de juin 2021 pour mes amis du Capricorne. Votre atout, ce qui pourrait vous aider sur le mois, le petit plus que vous pouvez, sur lequel vous pouvez compter. Et ici, le message, le conseil ultime du tarot pour vous, mes amis Capricorne. Alors voilà, on retrouve en dos de deck ce roi de bâton hein, qui me parle vraiment d'initiative. Si vous entendez aboyer, mes amis, c'est mon petit chien qui fait le fou, pas très loin, donc ne vous inquiétez pas. Donc je vous disais que le roi de bâton, c'est vraiment la prise d'initiative, l'exécution de projets, l'aboutissement aussi de projets. Alors professionnellement, qu'est-ce qui se passe? Alors ici, on a le soleil, j'aimerais juste vérifier que mon jeu n'est pas à l'envers, non. Alors ici, on a le soleil à l'envers pour vous, qui me parle effectivement... Alors, le soleil à l'envers, c'est lorsque rien ne brille, d'accord? Mais pour vous, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait une opportunité, quelque chose de plutôt lumineux. Et mais quelque chose que vous n'arrivez pas à bien gérer au niveau du professionnel. Alors, je m'explique. Je ressens que pour certains amis du signe du Capricorne, on a voulu trop en faire sur une situation. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un roi de bâton en dos de deck. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être quelquefois exubérant. Dans le cadre professionnel, c'est quelqu'un qui peut batailler coûte que coûte, qui peut vouloir trop en faire auprès de collègues. Et j'ai l'impression qu'on vous invite à quitter cette énergie. D'accord? Cette énergie de précipitation, de vouloir trop en faire au niveau du travail. Certes, vous avez des projets à mener. Ouais, valet de pentacle. Voyez, et étoile. On vous dit clairement de ralentir un peu la cadence et de considérer ici avec le valet de pentacle comment vous pouvez agir autrement sur une situation. Ouais, ici avec le soleil inversé, il y a peut-être aussi un projet qui n'a pas donné le fruit que vous espériez. Et clairement, c'est comme si on vous invitait à passer à autre chose, à reformuler un nouveau projet avec ce valet de pentacle, vous voyez, à reformuler quelque chose et surtout garder espoir que ça pourra succéder, c'est-à-dire avec ce 6 de bâton, être vraiment profitable pour vous. D'accord? Donc une carte de soleil renversé en ce mois de juin pour le professionnel. Ici, pour le financier matériel, dans le concret, dans la matière, nous avons la roue de fortune. Donc, c'est une très, très belle carte. Pourquoi? Parce qu'elle nous explique que ici, chers amis du signe du Capricorne, vous avez une situation financière qui est totalement bouleversée. D'accord? Donc, ça pourrait être des gains au jeu, ça pourrait être une augmentation de salaire. Attention, hein, toute proportion gardée, la roue de fortune peut aussi nous parler de revers financiers, d'accord? J'espère que ça n'arrivera pas pour la plupart d'entre vous, mais globalement, ici, la roue de fortune me parle de changement. Encore une fois, on est sur un thème de mouvement. On est sur un thème qui invite à passer à autre chose, à ouvrir un nouveau cycle au niveau financier matériel. Donc, pour certains, ils pourraient, ici, avec la roue de fortune, se voir proposer
une opportunité financière qui pourrait être profitable. Avec cette roue de fortune, on pourrait aussi me parler vraiment de gains supplémentaires. Ok? Pour certains, j'ai l'impression que c'est vous qui allez actionner, en raison du roi de bâton hein, en dos de deck, j'ai l'impression que c'est vous qui actionnez cette roue de fortune financièrement. D'accord? Donc je ne sais pas hein, si vous êtes... si vous avez un travail, d'accord, il se pourrait que vous ayez une augmentation, ou si vous n'avez pas de job, vous provoquez les situations où il y a une situation financière qui s'arrange pour vous sur ce mois de juin. Dans le sentimental, on a le 10 de bâton. Aïe, 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 on porte un fardeau sentimental. Il y a quelque chose qui ne nous convient plus ici dans une situation avec un 10 de bâton. On est à bout émotionnellement, d'accord, parce qu'on est aussi dans la sphère émotionnelle. Bon, émotionnellement, on est à bout de quelque chose. Sentimentalement, on sent que l'autre est un fardeau, alors nous, on se considère comme un fardeau pour l'autre. Donc, il y a vraiment ici des énergies sentimentales de ras-le-bol. Je sens pour certains ou d'avoir l'impression d'être arrivé au bout d'une histoire, au bout d'une relation, hein, qu'elle soit amicale ou vraiment amoureuse. Il y a quelque chose qui est porté comme un fardeau et qui demande ici à être soigné. Avec la carte du voyage, j'ai vraiment l'impression que certains Capricornes, ici sur le mois de juin, pourraient prendre la décision de partir d'un couple ou d'une relation, quelle que soit la durée de cette relation. J'ai des amis du signe du Capricorne qui pourraient quitter une relation. Rappelez-vous que dans la coupe, nous avons eu aussi un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, effectivement, c'est quitter émotionnellement ce qui n'est plus convenable pour soi. Et reprendre, effectivement, avec ce roi de bâton en dos de deck, le bénéfice de son célibat ou d'une vie épanouie seule. Donc, vraiment, sentimentalement, il pourrait y avoir des ruptures hein, sur le mois de juin, Capricorne. Mais moi, j'ai encore l'impression que c'est vous qui provoquez cette rupture parce que vous avez une énergie vraiment de feu. D'accord? Vous avez envie de vous libérer de quelque chose, de partir, de quitter. Et je pense que pour certains, ça pourrait être actionné à la faveur d'un coup de chance financier matériel. Il y a peut-être des Capricornes ici qui aimeraient déménager ou quitter un partenaire, quitter un domicile conjugal et qui pourront enfin le faire ici. D'accord? En raison d'un coup du destin financier. D'accord? Alors, quel est votre défi pour ce mois de juin? L'impératrice, très bien. Ici, l'impératrice vous invite comme défi sur ce mois de juin à cultiver votre sens votre sens créatif, dans le sens où c'est une richesse que vous avez et que vous pouvez exploiter. Vous avez vu que professionnellement, il y a un soleil inversé, d'accord? Donc, déjà, on vous invitait à pouvoir vous renouveler, à changer de méthode, de méthode d'action, d'attitude au travail. Ici, avec ce soleil inversé, trop en faire, vouloir trop en dire. Et au fait, l'impératrice vous demande de revenir à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus ludiques. D'accord? Et de vous fier à votre sens de la créativité. Alors, quel est votre atout? L'aide que vous aurez sur ce mois de juin, un beau 6 de coupe. Donc, ce qui pourrait me parler du fait que vous pourriez avoir un ami ici qui pourrait vous épauler sur ce mois de juin, qui pourrait vous aider à y voir plus clair sur une situation. D'accord? Pour certains aussi, on me dit, en analysant la carte du sentimental, qu'il pourrait y avoir une amitié à laquelle on aimerait mettre fin. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle ne convient plus, on n'a plus les mêmes pensées, on n'a plus les mêmes visions. Et surtout, on a envie de quitter un sentiment de nostalgie. D'accord? Donc, votre atout ici sera peut-être justement de canaliser. De canaliser le fait que les énergies passées sont aussi là pour pouvoir vous donner un socle sur lequel vous reposez. D'accord? Alors que visiblement, il y a des choses qui bougent pour vous sur le mois de juin. Je pense que les bons souvenirs, d'accord, la nostalgie dans son sens positif, pourrait être un bel atout émotionnel pour vous aider à traverser le mois, tranquillement. D'accord? Donc, si vous avez des amis que vous auriez aimé revoir sur ce mois de juin, n'hésitez pas, parce qu'il pourrait être un grand soutien. Oui,
Ici, en conclusion de votre tirage, on a une reine de bâton. Ça confirme encore une fois. Donc ici, on a couple, hein, reine et roi de bâton, d'accord? Mais en tout cas, ça me confirme que sentimentalement, définitivement, j'ai des amis du signe du Capricorne qui reprennent leur fougue. C'est-à-dire, je m'explique. Je vois ici des femmes Capricornes qui partent d'une relation, quelle qu'en soit la nature, pour renouer avec elles-mêmes, pour renouer avec leur beauté, leur séduction, leur pouvoir de séduction. D'accord? Donc c'est quelque chose de très positif. Rapproché au domaine financier et matériel, on voit que vous pouvez recommencer à faire des projets. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui bouge pour vous dans le financier et matériel qui vous permet à nouveau de constituer des projets, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous-même. D'accord? Et puis, dans le domaine professionnel, pour moi, on me dit que si clairement vous asseyez vos compétences, vous faites confiance à votre côté créatif, vous saurez trouver un projet alternatif là où ça n'a pas fonctionné professionnellement. Vous saurez trouver une solution là où ça n'a pas fonctionné, d'accord? Parce que vous êtes quand même une reine de bâton, vous êtes pleine de projets, pleine d'énergie, pleine de passion aussi, d'accord? Et pleine de bonnes idées. Donc, si quelque chose ici n'a pas marché dans le côté professionnel, d'ailleurs je vais recouvrir tout de suite, on vous dit clairement de faire confiance à cela, hein, d'accord? Alors aussi en défi, hein, avec l'impératrice, on me dit que votre défi aussi, si vous êtes mère de famille, d'accord, ou que vous vous occupez d'un foyer, ça va être d'assurer pleinement cette fonction, d'accord, de quitter un petit peu, le côté professionnel, de quitter un petit peu les inquiétudes du quotidien pour mieux vous consacrer à votre famille. Bien. Alors ici, on a, bah oui, on a un beau page de bâton et un 3 de coupe. Alors ici, clairement, on vous dit, bah, je réitère le message que si par le passé ou qu'en ce moment, il y a un flop au niveau du pro, d'accord, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est une proposition timide, mais c'est une proposition qui vous convient, de laquelle vous pourrez vous réjouir avec vos amis, que vous pourrez fêter. D'accord? Donc gardez espoir, hein, vraiment, ne vous démontez pas, mes amis du signe du Capricorne, il y a quelque chose qui bouge pour vous. D'accord? On a une proposition ici, vous pouvez recevoir une communication à propos du professionnel. D'accord? Oui, et avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder espoir. Il y a une proposition qui arrive pour vous, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu au creux de la vague professionnellement. Je vois que ça repart pour vous sur le mois de juin. Ouais, ici, pour le financier et matériel, on a As. Eh oui, on a As de bâton et 9 de coupe. Donc clairement, ici, vous avez une proposition financière qui correspond totalement à vos souhaits. Et clairement, ici, je le rejoins avec le domaine professionnel. Donc, mes amis du Capricorne, si vous vous inquiétez pour vos finances, pour votre carrière, le mois de juin apportera son lot de bonnes choses, d'accord? Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. J'aimerais maintenant recouvrir ces bâtons. Ouais, ce 10 de bâton, il correspond au fait que vous avez énormément travaillé sur une relation. Vous avez énormément donné de votre temps. Vous avez beaucoup investi sur une relation et vous vous sentez à bout. Vous sentez qu'il est temps de partir. Ou émotionnellement, vous êtes épuisé. D'accord? Ouais, et on vous demande de faire preuve de compréhension envers l'autre. Si on est dans le cadre d'une relation amicale ou sentimentale, on vous dit quand même d'être clément envers l'autre personne en face de vous. Pourquoi? Parce que ce que vous espériez peut-être comme retour sur investissement dans une relation n'est peut-être pas au rendez-vous parce que cette personne n'a pas la même vision, tout simplement. Donc, on vous demande de tempérer les choses. Pour certains Capricornes, vous avez peut-être tendance à vous précipiter dans une relation. Ça met l'autre mal à l'aise. On vous dit, attendez, arrêtez. D'accord? Vous avez peut-être tendance à vouloir investir trop tout de suite, trop tôt dans une relation. On vous dit du calme. Regarde ce que cette relation pourrait apporter véritablement. Pour certains, il pourrait s'agir d'être en couple avec un ami d'enfance, hein, d'accord? Parce que quand même, la 6 de coupe apparaît, bien qu'elle soit en atout, mais elle fait partie du jeu global. Et ça pourrait concerner un ami d'enfance avec qui on a beaucoup investi.
Alors, je ne vais pas recouvrir tout le monde, juste... Ouais, il y a quelqu'un, il y a un ami ici qui pourrait vous aider à débloquer une situation et y voir plus clair. D'accord? Ouais, dans une situation où on a du mal à se décider avec ce 2 d'épée et clairement avec la reine de Pentacle, moi j'ai vraiment quelqu'un qui... Alors c'est un ami d'enfance, mais qui a une certaine expertise, d'accord? Quelqu'un de mature, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous et qui vous aide à trancher dans une situation où vous n'y arrivez pas. D'accord? Ou pourrait vous donner des conseils pour pouvoir débloquer une situation. Ok? Donc, vraiment pour ce mois de juin, je vois qu'il y a beaucoup de mouvements. Les énergies sont très 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 denses. On va rester sur cette reine de bâton en conclusion, d'accord? Et de toute façon, dans d'autres decks, vous avez un beau 4 de bâton qui me parle de stabilité et enfin de déposer son fardeau émotionnel, d'arrêter de s'inquiéter pour des tracas financiers et matériels et commencer à construire quelque chose de neuf. Petit, timide, mais neuf. D'accord? Voilà mes amis du signe du Capricorne, tout ce que j'avais pour vous. Ah, pardon, je fais un dernier aparté pour vous dire que il y avait la carte du guide, hein, ici encore, en dos de deck de l'oracle de lumière, qui correspondait à ce 6 de coupe, cet ami qui pourrait vous accompagner. Ok mes amis? Sur ce dernier message, je vous dis merci hein, d'avoir regardé cette lecture jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé, j'espère qu'elle aura résonné. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder les vidéos pour vos signes ascendants et lunaires et peut-être que vous aurez davantage de messages pour ce mois de juin 2021. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye!